Mesdames et messieurs, bonsoir. 4 janvier 1959, 4 janvier 2022, 63 ans après, la RDC rend encore hommage à ces martyrs de l'indépendance. Une page d'histoire à revoir dans ce journal. À suivre également la tournée du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï. Ce soir, nous proposons l'étape de Chikapa. Voilà pour les titres. Bienvenue aux 20h. Dans sa tournée dans l'espace Grand Kasaï, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait hier un aller-retour à Chikapa, un accueil chaleureux pour le couple présidentiel réservé par la population locale. C'est un reportage de Giscard Koussema. Après les provinces du Kasaï oriental, Kasaï central et Lomami, c'était au tour de la province du Kasaï d'accueillir ce lundi le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présence du chef de l'État à Chikapa a été marquée par de scènes de liesse, une effervescence qui traduit toute l'estime que cette population a toujours eue envers son président avant son élection à la magistrature suprême. Perdu au milieu de cette population, le président de la République et la distinguée première dame ont eu tout le mal du monde à se frayer un passage jusqu'à la tribune érigée à la place Kanzala, près de l'aéroport. Comme partout où il est passé, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé en Chiluba, la langue locale, ce qui a facilité l'interaction entre lui et ses compatriotes du centre. Moyo kabidi eyo atwa sakidila tutwa sanka nudi bamanyani wetu musangu wandeke lutu vamonana ndiba dia campagne mu 2018 mvumu nula yani ndinya kwanga tabukalenga mbobo ebungaluna bwe. La dernière fois que j'étais ici en 2018, j'avais promis de revenir avec les pouvoirs. Aujourd'hui, je ramène les pouvoirs, leur a-t-il dit. Le reste de l'adresse du chef de l'État aura été une tribune de libre expression. Loin de toutes les formalités protocolaires, la population de Chikapa a transmis directement au chef de l'État ses desiderata. Le manque d'eau et d'électricité, la mauvaise gouvernance des provinces, ainsi que le manque d'entretien des routes sont les principales préoccupations de cette population. Tous ces problèmes vont connaître un début de solution avec l'exécution du programme de développement de province, a rassuré le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. kukumbaja majinga kujigiza makenga kadi banga wamema kunu teleja njimusu akwanji kunu ambila bwalu bwa programu wetu utujibaluka bwani tubanga mpinje ujiluisha makenga jiluisha bufela bwa bujibutu kwata mukongo bufela bwa bwenza bubwa mufongu bwalu mwana wa mwena kongo kena mwakukenga to bulaba bwetu bujini bubanji bwa bunyi population wetu dini songa luma yansongu ni abakaji. Après ce meeting, le président de la République a reçu en audience plusieurs personnalités locales. Tous lui ont assuré de leur indéfectible soutien et accompagnement. Ce mardi, les couples présidentiels de la République démocratique du Congo est attendu dans la province de Sankuru.
Et restons à Chikapa pour parler de cet élu du coin. L'honorable Guy Mafuta dit merci à la population de sa circonscription électorale pour l'accueil sans précédent réservé au président de la République dans cette partie du Grand Kasaï. C'est un reportage de Marthe Mangaza Kalala. Paris gagné pour l'honorable Guy Mafuta, élu de Chikapa, qui a su mobiliser la foule pour réserver un accueil sans précédent au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé à Chikapa pour la toute première fois depuis sa prise de pouvoir. Guy Mafuta était entouré des détenteurs du pouvoir ancestral, habillés en tenue traditionnelle et ont marché du rond-point Saint-André de Dibumba à l'aéroport national de Chikapa pour prouver leur attachement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné de son épouse, le chef de l'État s'est retrouvé inondé par une marée humaine très enthousiaste, scandant des chants à sa gloire. Guy Mafuta a exprimé sa gratitude à sa base. D'abord remercier la population du Kasaï, celle de Chikapa en particulier, remercier également les chefs coutumiers qui ont répondu à notre appel et aussi remercier le chef de l'État qui a effectué ce déplacement. Donc la population kassaïenne a accueilli son chef, a accueilli son fils. Et tout s'est bien passé avec une adresse qui était émaillée des interpellations de la population. Les grandes questions ont été soulevées par la population elle-même directement. Il y a notamment le problème des carrés miniers, il y a le problème de la route vers l'Angola Kanjaji, il y a le problème de l'électricité qui coûte très cher, il y a le problème de la desserte en eau potable, il y a le problème de la gratuité de l'enseignement, il y a aussi le problème de la paye des enseignants. Et le ministre du Développement rural, lui, avait balisé le chemin avant l'arrivée du chef de l'État à Chikapa. Après mobilisation, l'heure est à l'évaluation de cet accueil réservé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Le séjour du ministre d'État en charge du développement rural à Chikapa pour sensibiliser à l'accueil du président de la République n'a pas été de tout repos. François Robota Masumbuko a saisi l'occasion pour s'entretenir avec la base de son parti, les gestionnaires et les chefs de cellules à Chikapa. Question de redynamiser cette base. Le lundi 3 janvier 2021, les membres du MSR ont répondu massivement à l'appel du ministre d'État François Robota Masumbuko. Ces derniers ont fait le déplacement de l'aéroport de Chikapa pour réserver un accueil délirant au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste après l'adresse du chef de l'État, le patron du développement rural a parcouru à pied la distance de 4 km qui sépare l'aéroport de sa résidence temporaire. Le numéro 1 du développement rural s'est dit satisfait à l'accueil réservé au chef de l'État. Actuellement où je me trouve, je vois que l'accueil a été très chaleureux. C'est que le chef de l'État est en train de promettre le développement à partir de la base qui va passer par le 145 territoires. C'est ce qu'il dit, du moins pour l'essentiel. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est donc déterminé à développer les 145 territoires de la RDC, un défi que compte relever le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota Masumbuko. Je le disais en début du journal, le 4 janvier 1959, les manifestations organisées à Léopoldville dégénèrent en émeutes violentes. La capitale du Congo belge, chauffée à blanc par ceux qui s'opposaient au pouvoir colonial, c'est le jalon de l'indépendance. 4 janvier, aujourd'hui, c'est la commémoration des martyrs de l'indépendance. Retour sur cet épisode de l'histoire de notre pays à travers ce récit de Cédric Keninambo. Un meeting interdit qui vire soudainement aux émeutes à Léopoldville. Nous sommes le 4 janvier 1959, une date qui marque un tournant décisif vers l'indépendance du Congo. Des émeutes éclatent après que les autorités coloniales aient interdit aux membres de l'ABACO, une formation politique de l'époque, de manifester. La répression est alors très violente. Une situation trouble portée par
les aspirations indépendantistes depuis quelques années incarnées au Congo par l'Alliance des Bas-Congo de Joseph Kasavubu et les mouvements national congolais MNC de Patrice Emery Lumumba. Tiens, puisqu'on parle de Lumumba, en amont, ces derniers avaient organisé un grand rassemblement à Léopoldville pour faire la restitution de la conférence des peuples africains à Accra au Ghana. Vu les succès récoltés, son rival politique, Joseph Kasavubu, décide alors d'organiser son propre rassemblement une semaine plus tard, un dimanche 4 janvier 1959, au Young Men's Christians Association, IMK. Aussitôt, les autorités belges l'avertissent d'une politisation de l'événement et que les dirigeants de la BACO seraient tenus pour responsables. Un jour avant, la BACO reporte le rendez-vous, mais la foule excédée se rassemble le 4 janvier. Suite au refus de la foule de se disperser, les violences éclatent. Rapidement rejoints par près de 20 000 supporters sortis du stade après un match de football, les violences s'amplifient contre les intérêts du pouvoir colonial. Un 4 janvier sombre, des martyrs de l'indépendance qui a vu plusieurs Congolais tomber sous les coups de balles de la force publique, de la métropole, et près de 300 autres arrêtés. C'était tout simplement le chemin vers l'indépendance obtenu dans le sang. Et 4 janvier, journée des martyrs, la Fondation Christophe Muzungu Senior a brillé par une action sociale en faveur des orphelins et des veuves. En plus des vivres, c'est un repas de cœur qui les a réunis, nous dit Lisette Mujinga Mutombo. Ayant pour objectif lutter contre la pauvreté, la Fondation Christophe Muzungu Senior, qui coordonne Émilie Ngoï Muzungu, aide aussi les orphelins, les veuves et les démunis. Elle vient comme d'habitude déposer un geste de générosité envers cette catégorie de personnes par des distributions de colis contenant poulet, riz, jus et pagne aux orphelins, veuves et démunis en ces jours de la célébration des martyrs de l'indépendance. Un repas copié pour 2022 a également été offert en ces jours mémorable à cette catégorie de personnes par les Congolais de la diaspora, dont Émilie Ngoï Muzungu, fille biologique de l'un des pionniers de l'indépendance, Christophe Muzungu, et présidente de la fondation, les docteurs Dieudonné Kambangu de France et le commandant Olivier de Lille, ainsi que Madame Anto de Brazzaville. Ils ont fait ces dons au bénéfice des démunis de cette fondation. Le 4 janvier marque une étape décisive dans la conquête de l'indépendance, un moment de rendre un hommage mérité à ceux qui ont versé de leur sang pour l'indépendance de notre pays. Il s'agit des 10 nationalistes lumumbistes, Okito Joseph, Mpolo Maurice, Muzungu Christophe, Elengesa Pierre, Fina Jean-Pierre, Yangara Camille, Mbouyi Joseph, Fataki Jacques, Nzouz Emmanuel et Lumbala Jacques. Les hommages également ont été rendus aux dénationalistes exécutés en 1970, Ngoyi Edouard et Kassenga Venance. Et la place IMCA fait donc partie des sites qui ont marqué cette journée de 4 janvier. Un juriste natif de Béni a choisi ce cadre justement pour faire le plaidoyer en faveur des victimes des massacres de Béni. Pour lui, elles doivent être reconnues comme martyrs. On l'écoute. C'est pour nous une occasion de venir rendre hommage à tous nos compatriotes qui sont morts à cette date du 4 janvier 1959, une date qui est toujours ici à la République démocratique du Congo en mémoire des martyrs de l'indépendance. Pour moi, cet espace, c'est l'espace capital, l'espace très important dans la journée du 4 janvier qui nous rappelle toujours cette journée des martyrs de l'indépendance. Aujourd'hui, les gens peuvent avoir la tendance de penser que c'est le stade des martyrs qui est le monument des martyrs du 4 janvier, mais aujourd'hui je dois vous dire que le stade des martyrs a été appelé ici en mémoire des martyrs de la Pentecôte. Donc avant le stade des martyrs, à l'origine, sous le régime de Mobutu, qui était appelé le stade Kamanyola, a été baptisé stade des martyrs uniquement en mémoire des martyrs de la Pentecôte. C'est l'espace que nous considérons comme vraiment l'espace important, l'espace le plus emblématique, considéré le plus dans cette date du 4 janvier. Au-delà des martyrs de l'indépendance, il y a aussi des martyrs de la guerre trentenaire de l'Est, avec les points les plus marquants du massacre de Béni, avec toutes ces catégories de martyrs
que je viens d'énumérer, il y a encore une autre obligation qui concerne tous les Congolais, de bien vouloir aussi voir comment honorer et dédier des hommages justes et dignes à tous les autres martyrs. Changeons de chapitre pour parler agriculture. Manque de matériel aratoire, moins encore des engrais et semences pour les activités champêtres au Kasaï. Les petits producteurs agricoles de Kananga l'ont dit au ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga. D'autres détails avec Marthe Mangaza. Dans la province du Kasaï, où il est dans la suite du chef de l'État, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianze, s'est entretenu avec quelques maraîchers à qui il a prodigué des sages conseils pour rendre prospère leur production. On notera entre autres l'utilisation des engrais bio et la mise sur pied du système d'irrigation afin d'avoir la production toute l'année sans interruption. Ce, avec l'aide des spécialistes en la matière. Dans l'entretemps, ces maraîchers sont en manque du matériel aratoire et des semences. Avec l'intervention du président de la République, 3000 agriculteurs seront pris en charge par le gouvernement, a-t-il souligné, comme l'ont fait le PAM et les FAO avec 300 ménages. Cet entretien s'est soldé par la visite de quelques sites maraîchers. En sa qualité du numéro 1 de l'agriculture, Désiré Nzinga Birianze a continué à leur prodiguer des sages conseils tels l'agriculture et le socle du développement d'une nation. De Kananga, direction Matadi, où a séjourné le ministre des Droits humains. Il a fait un don des vivres aux pensionnaires de la prison du camp Molaï, ce après s'être incliné devant la mémoire de feu Monseigneur Daniel Landou. Commentaire, Edith Chala. Absent de Matadi lors de l'inhumation de Monseigneur Daniel Landoumaï, ancien évêque émérite de Matadi, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouila, a tenu à s'incliner sur sa tombe en la cathédrale Notre-Dame médiatrice en Ville-Basse. Ayant été absent pendant ces obsèques, nous, en tant que fils de cette ville de Matadi, fils de cette église, ayant évolué au sein de cette église, et puisque nous n'étions pas présents, nous remercions beaucoup André Giraud qui nous a accueillis et nous a conduits lui-même. C'est un très grand honneur. Nous nous sommes inclinés devant cet homme pour lui rendre hommage et nous pensons que les grands hommes ne meurent pas, leurs œuvres les suivent et nous avons besoin d'autres Daniel Landoumaï. Dans cette ville de Matadi, c'est aussi la prison Kamolaï qui a reçu la visite du ministre des Droits humains. Aux prisonniers et prisonnières, il a apporté quelques vivres à titre symbolique pour les fêtes de fin d'année. De manière très symbolique et humblement, nous avons pris ces petits riens que nous avons amenés auprès de nos frères de prisonniers qui ont aussi le droit aussi de fêter, comme nous qui sommes en liberté, ce qui a fait que nous puissions venir ici. Le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouila, et son collègue du tourisme Modéron Simba se sont rendus au gouvernorat de la province du Congo central pour présenter leur civilité au gouverneur par intérim, Justin Luemba Makoso. Parlons énergie, le poste de sectionnement de Kananga joue un grand rôle dans le transport de l'énergie électrique. Le directeur général de la SNEL en séjour dans le Kasaï central a tenu à s'assurer du bon fonctionnement de ce poste. Yvette Mankoutima et Cédric Kenina. En cas de panne sur une ligne haute tension, il joue le rôle de manœuvre pour assurer la continuité des services. Cet outil essentiel, c'est le poste de sectionnement et de manœuvre. La Société nationale de l'électricité SNEL SA compte à son actif 4 postes de sectionnement, notamment celui de Kikwit, Kananga, Selo et Kamina. Ces postes sont d'une grande importance dans les transports de l'énergie électrique produite dans les centrales d'Inga 1 et 2, appelée la ligne Inga-Kolwezi, longue de près de 1700 km. Le poste de sectionnement de Kananga, province du Kasaï central, l'un des sites visités par le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan. Il y a le bâtiment qui a vieilli, il y a des sointements, il y a des problèmes des auxiliaires qui ne gênent pas principalement la partie puissance, mais qui doivent être quand même refaits. Et puis il y a un problème d'effectif du personnel pour surveiller ce tronçon de ligne parce que nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup d'actes de vandalisme sur la ligne courant continu. Pour éviter qu'il y ait effondrement de ces pylônes, nous sommes obligés de rechercher encore dans nos ressources pour remplacer ces cornières. Pendant sa visite de travail dans cette province,
de l'espace Kasaï, à laquelle a été convié les conseillers spéciaux du chef de l'État au collège Mines et Énergie, Michel Ablavi et Boma. Les deux personnalités ont visité les installations de la centrale thermique des Kananga avant la descente du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette centrale. La centrale thermique des Kananga, avec ses 3 nouvelles machines de 2800 kVA qui s'ajoutent aux 2 existantes de 1040 kW, a augmenté sa puissance dans la production de l'énergie électrique au grand bonheur de la population du Kananga-Ville. C'est une visite de réconfort que le secrétaire général de l'UDPS a rendue dernièrement à la famille biologique de l'ancien secrétaire général de cette formation politique, Bruno Mavungu. Alain Bikaï nous en dit plus. Mort dans la nuit du 25 au 26 décembre 2021 des suites d'une maladie, l'ancien secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu Poiti, a tiré sa révérence à 69 ans. Pour honorer la mémoire de ses compagnons de lutte, les chefs de l'exécutif national de l'UDPS, Augustin Kabouya, se rendu le 3 janvier dernier au quartier Petro-Congo pour réconforter sa famille biologique. Alertés de son arrivée, les combattants et les parlementaires debout de ce coin de la capitale se sont mobilisés spontanément pour accompagner celui qui gère leur parti au quotidien. Arrivé sur les lieux du deuil, le secrétaire général a consolé la veuve, les orphelins et les frères du défunt avant de s'enquérir de l'évolution des préparatifs des obsèques de l'illustre disparu. Séance tenante, Augustin Kabouya a rassuré ses interlocuteurs du soutien de l'UDPS pour l'organisation des obsèques dignes en mémoire de celui qui avait aussi combattu la dictature à côté d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Dans sa gibecière, le numéro 2 de l'UDPS a amené quelques vivres et non-vivres pour permettre à la famille éplorée de bien tenir le deuil. Une chose qui a émerveillé les habitants de ces quartiers de la commune de Massina. Retenons que depuis l'annonce du décès de Bruno Mavungu, les partis d'Étienne Tshisekedi par le biais de son secrétaire général se mobilisent pour honorer la mémoire de son 5e secrétaire général qui avait quitté le parti en 2015 pour créer son propre parti, l'IDRC. Eddy Tchala m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Eddy. Bonsoir Mobete Yenga. C'est la saison 2022 a commencé il y a 4 jours et les messages de vœux nous viennent de partout. Le premier pour ce soir est celui de la gouverneure par intérim de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, adresse ses vœux au président de la République et à tous les chefs de corps de la République démocratique du Congo. Honorable Président du Sénat, à l'occasion des festivités de fin d'année 2021 et début du nouvel an 2022, je tiens au nom du gouvernement provincial du Lualaba et au mien propre à présenter mes vœux les plus sincères et chaleureux à vous, Honorable Président du Sénat. Pour cette année qui commence, que Dieu vous ajoute encore la haute sagesse pour pouvoir hisser encore plus haut la bannière de notre démocratie, comme vous le faites déjà si bien. Tâche qui s'avère moins aisée pour l'institution ayant vocation à régorger plusieurs et diverses opinions et convictions. Que l'an 2022 soit l'année où vous marquerez de l'encre indélébile l'histoire de notre chère patrie, la RDC, ainsi que ses institutions. À vous-même, aux membres de votre bureau, à toute votre famille biologique, ainsi qu'à tous les honorables sénateurs, je présente mes meilleurs vœux pour l'an 2022. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième message nous vient de l'université de Lubumbashi. Il est signé le professeur Kishiba Fitula Gilbert.
Au nom de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Grand Katanga et l'ensemble de la communauté de notre alma mater, je présente à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, mes vœux à l'occasion des festivités de fin d'année et du Nouvel An. Que l'année 2022 soit synonyme de bonne santé, de prospérité et de succès dans vos chantiers, tant en RDC qu'à l'échelle africaine. Puisse l'année nouvelle continuer à faire briller au firmament africain et mondial l'étoile de la République démocratique du Congo, grâce à vos initiatives, vos médiations et actions en votre qualité de président en exercice de l'Union africaine. Que l'année 2022 soit, selon votre souhait, l'année du social, celle d'une croissance et d'une prospérité partagée par tous. J'adresse à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation, mes vœux sincères de réussite dans sa délicate mission. À son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi Butondo, mes vœux chaleureux pour la réalisation du challenge en rapport avec les résolutions des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. À son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, les vœux de santé et de succès pour le développement durable de notre province. Au président de l'Assemblée provinciale et à toute l'Assemblée, bonheur et prospérité dans toutes vos actions. Aux professeurs émérites et au personnel académique, scientifique, administratif et paramédical, mes vœux les meilleurs de réussite et de rayonnement en toutes vos entreprises. Pour nos étudiants et étudiantes, je formule le vœu de brillante réussite, d'audace et de responsabilité dans le contexte exigeant du LMD et de la riposte à Covid-19. Aux parents et bienfaiteurs, nos vœux de bonheur et d'accompagnement efficace des étudiants pour une meilleure intégration et formation au sein de l'enseignement supérieur et universitaire. Aux aumôniers, nos vœux les plus chaleureux pour un encadrement moral, social et spirituel en vue d'une université à la mesure des défis contemporains en matière académique, scientifique et du service à rendre à la communauté. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'université de Lubumbashi, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et chacun de ses habitants. Signé professeur ordinaire Kishiba Fitula Gilbert, recteur de l'université de Lubumbashi et président de la conférence des chefs d'établissement de l'ISU dans le Grand Katanga. Voilà tout. Bobete Yenga. Merci beaucoup Edith Chala, et c'est par ces messages que nous bouclons ce journal. En rappel, si vous nous avez pris en cours, voici les grandes articulations du journal. 4 janvier 1959, 4 janvier 2022, 63 ans après, la RDC a rendu hommage à ces martyrs de l'indépendance. Vous avez suivi dans ce journal le rappel des faits historiques. Et puis le chef de l'État poursuit son séjour dans le Grand Kasaï. Aujourd'hui, c'était l'étape de Tshikapa. Mesdames et messieurs, c'était vraiment un réel plaisir d'avoir été chez vous. Merci de votre fidélité et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.